C'est comme si c'était hier, alors que jour pour jour, à cette date du 26 janvier 2016, Joseph Kabila totalise 15 ans à la tête de la RDC. C'est un exploit, 15 ans à la tête d'un pays continent, alors divisé par plusieurs groupes rebelles sous la bénédiction des forces du mal. 15 ans plus tard, l'on reconnaît à l'actif de Joseph Kabila la réunification du pays et le retour vers la stabilité, tant politique que socio-économique. Et à l'occasion du 15e anniversaire de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo, le chef de la maison civile du chef de l'État appelle la jeunesse de la ville de Kinshasa à cultiver la paix pour assurer la stabilité du pays. L'ambassadeur Théodore Mugalou a lancé cet appel au cours d'une conférence débat organisée ce mardi même à l'intention des nouveaux membres du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Pour le chef de la maison civile du chef de l'État, cette rencontre est le lieu par excellence pour reconnaître ceux qui ont soutenu Joseph Kabila durant ses 15 ans au pouvoir. Les pères de l'indépendance ont fondé notre pays sur la base du dialogue qu'on appelait la table ronde de Bruxelles. Et c'est du dialogue qu'est sortie la paix pour qu'ils se conviennent qui sera président de la République, etc., etc. Et lorsque aujourd'hui nous avons des problèmes dans notre pays, nous devons faire la sagesse de Jésus-Christ de recourir au commencement. Quelle a été la formule fondatrice de notre pays? Le dialogue de Bruxelles 1960, table ronde. Et quelle sera la formule qui devra solutionner tous les différends qui nous opposent? Ça sera encore la même formule. Organisée par le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, fédération de la ville de Kinshasa, la rencontre a principalement réuni les nouveaux majeurs appelés à participer dans les tout prochains jours au processus électoral. Au cours de ces échanges, le bilan du chef de l'État Joseph Kabila, placé sous le signe du rétablissement de la paix et de la stabilité, a été jugé positif. Occasion pour l'ambassadeur Mugalou d'inviter la jeunesse de Kinshasa à la culture de la paix. Notre pays a la vocation de puissance et les richesses qui font la puissance de notre pays, nous ne pouvons pas les manger s'il n'y a pas de paix. C'est dans la paix qu'on va manger ces richesses. Et pour y parvenir, la prière s'impose. Que tous les jeunes de 18 ans, n'est-ce pas, jusque à la jeunesse de 77 ans, qu'ils se mettent en prière pour que la paix soit restaurée sur la ville de Kinshasa. De son côté, Douni Akilanga, président fédéral du PPRD Kinshasa, a remercié le pasteur Mugalou au nom de la hiérarchie de son parti. À la primature, le Premier ministre a réuni ce mardi autour de lui les différents membres de la Troïka, une rencontre spéciale qui s'est apaisantie sur la diversification de l'économie congolaise. Il était question de cibler des secteurs clés afin de favoriser une croissance inclusive pour toute la République démocratique du Congo. C'est une réunion axée essentiellement sur la diversité de l'économie congolaise. À la primature, la troïka de ces jours se veut spéciale. Le sujet est éclaté en des secteurs pourvoyeurs de stabilité. L'agriculture paraît être la locomotive avec 80 millions de terres arables. Pourquoi ne pas booster ces secteurs justement? Ce n'est pas normal qu'avec 80 millions d'hectares de terres arables, que l'agriculture puisse contribuer seulement à 10-12% du produit intérieur brut. Ainsi, Bukanga Lonzo, un projet pilote, va dans les jours à venir se multiplier afin de garantir l'autosuffisance alimentaire. Dans l'agriculture, vous avez l'agriculture proprement dite, avec notre objectif de s'aimer des parcs agro-industriels dans l'arrière-pays. Mais on va y aller graduellement, peut-être en commençant par 3 ou 4 centres pilotes qui nous permettront justement d'accroître rapidement l'offre en produits agricoles pour lutter d'abord contre la faim. L'énergie, le tourisme, les bâtiments, les ressources naturelles sont autant des domaines qui font l'objet des discussions. Nous devons accélérer l'exploitation du gaz naturel dans le lac Kivu
qui nous permettra justement de répondre un tant soit peu aux besoins en énergie électrique. Avec ses 2 345 000 km² de superficie, la RDC se présente aujourd'hui comme une véritable réserve mondiale, rien que par sa biodiversité. Alors, chers dirigeants, vous avez du pain sur la planche pour en faire une réalité. Et ainsi, la croissance serait inclusive. Dialogue inclusif, on en parle. La société civile des églises, confessions religieuses et alliées présidée par le docteur Galassi a tenu une réunion à la paroisse Notre-Dame de Fatima. À l'ordre du jour, la situation politique qui prévaut au pays, notamment le dialogue national convoqué par le président de la République, Joseph Kabila. D'entre des jeux, cette plateforme de la société civile commence par circonscrire les cadres de leurs échanges de ces jours. Comme nous le savons tous, notre pays, la République démocratique du Congo, traverse un moment particulièrement agité qui a conduit son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, en sa qualité de garant de la nation, à signer une ordonnance convoquant le dialogue national. Quant à la désignation d'Edem Kodjo par l'Union africaine pour conduire ce forum national, Sociécor estime que le choix est judicieux. Maintenant que les facilitateurs tant entendus et connus, cette plateforme invite le chef de l'État à accélérer les processus de mise en place du comité préparatoire. Ils invitent ainsi le peuple congolais à la vigilance. Au peuple congolais, l'Église, case au milieu du village, présente le dialogue comme étant la seule voie susceptible de conduire le Congo démocratique à une issue pacifique en rapport avec les divergences liées au processus électoral. À cet effet, nous vous invitons à la vigilance afin de ne pas prêter le flanc à toute manipulation de nature à compromettre la quiétude et la paix sociale. Les acteurs de la société civile des églises, confessions religieuses et alliés se disent déterminés à barrer la route à toute manipulation de la population car, disent-ils, le sang des Congolais ne servira plus de fonds de commerce de qui que ce soit. Et dans le Haut-Katanga, Louis Tcholé poursuit sa mobilisation des militants de son parti autour du dialogue national inclusif prôné par le chef de l'État Joseph Kabila. Après la cité de Kipushi, le secrétaire exécutif du PPRD Haut-Katanga a rassemblé les membres de sa formation politique pour accueillir officiellement le commissaire du gouvernement Félicie Katanga. Josué Moyomba est notre correspondant sur place. Après Kipushi, cité minière située à 30 km de Lubumbashi, où il est allé sensibiliser les militants de son parti sur le bien fondé du dialogue national inclusif en compagnie de son collègue député national Jean-Claude Kazembe Moussonda avec une assistance particulière du grand chef Kaponda, le secrétaire exécutif fédéral du PPRD Haut-Katanga poursuit avec la mobilisation de sa base pour la cause du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Louis Tole Chigudou a encore rassemblé les membres et cadres de sa formation politique venus de tous les coins de la province pour accueillir officiellement le commissaire spécial du gouvernement pour le Haut-Katanga, Félicien Katanga Lukunga. Même la pluie n'a pas empêché ces hommes, femmes, jeunes et vieux de répondre à ce rendez-vous. L'ambiance était tout à fait exceptionnelle au rythme de la fanfare et de différents groupes d'animation. Félicien Katanga a commencé par être reçu dans le bureau du secrétaire exécutif fédéral pour remplir les formalités en vue de se faire capturer et bénéficier de sa nouvelle carte biométrique du parti. Par la suite, Louis Tole Chigudou a conduit son hôte dans la salle de réunion remplie comme un œuf. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage au chef de l'État et de les remercier pour avoir porté son choix sur ce digne et valeureux fils du Haut-Katanga. L'autorité provinciale du Haut-Katanga s'est vivement réjouie de l'accueil. Je voudrais ensuite adresser mes sincères remerciements à l'ensemble de l'audience de ce soir. Outre ses charges d'État, le commissaire spécial Félicien Katanga a promis sa disponibilité pour toutes les activités de son cher parti.
Tout à fait autre chose. Désormais, les retraités de l'Institut national de sécurité sociale seront payés à la banque. Le go a été lancé lors du paiement de pension du 4e trimestre 2015 par la direction de l'INSS. Cette bancarisation concerne toute l'étendue de cette province, hormis quelques territoires dont les banques ne sont pas encore actives. C'est le cas des territoires de Walikale, Massissi et Rutshuru. Pendant ce 4e trimestre, l'INSS a débloqué plus de 90 millions de francs congolais pour 618 bénéficiaires. Pacheco Kavundama. Ces retraités qui viennent de tous les quartiers de Goma ont commencé à recevoir leur pension sociale ce vendredi. Pour ce 4e trimestre, l'opération de paiement a une particularité. Tous les retraités seront bancarisés. Nous avons trouvé que, avec nos retraités, cette opération va nous faciliter beaucoup de choses. En ce sens que le retraité, au lieu de toucher son dû en une fois, il peut aller à la banque et retirer autant de fois qu'il veut, suivant ses besoins. Donc cette opération a été initiée, ça fait maintenant plus d'1 année. L'INSS a déjà pour ce fait signé un partenariat avec quelques banques congolaises. Et pour ce 4e trimestre, il y a augmentation de bénéficiaires, précise le directeur provincial de l'INSS au Nord Kivu. Pour Massissi, Walikale et Nyiragongo, nous avons 89 bénéficiaires pour un montant de 17 616 805, soit un total de 90 282 382. Ça c'est pour le 4e trimestre dont nous parlons. Alors le 3e trimestre, il y avait 606 bénéficiaires. Pour le 4e trimestre, en revue, ici nous avons 618 bénéficiaires, ce qui fait une augmentation de 12 bénéficiaires. Soulignons que la direction générale de l'INSS a dépêché à Goma une équipe de ses agents pour superviser cette opération de bancarisation qui vient de commencer au Nord Kivu. À la Mongala, les commissaires spéciaux adjoints de cette province ont visité tour à tour la prison centrale 22 de Lissala et celle d'Angenga. La commissaire spéciale Marceline Mondjiba, qui a ordonné cette visite, voudrait par ses descentes de terrain se rendre compte de l'état de lieu de ces 2 prisons qui sont dans leur juridiction. Images et commentaires. C'est une journée marathon pour ces commissaires adjoints de la Mongala qui doivent visiter tour à tour la prison centrale 22 de Lissala et celle d'Angenga. À la prison centrale 22 de Lissala, le constat est amer. Le bâtiment abritant la prison est vieux et presque en état de délabrement très avancé. Les conditions de détention sont déplorables. Cette visite de l'exécutif provincial renaît l'espoir des meilleures conditions de détention pour ces détenus soulagés par ces biens de première nécessité. Puis s'en est suivi la visite d'inspection de la célèbre prison militaire d'Angenga, de la prison centrale 22 de Lissala jusqu'à la prison militaire d'Angenga. L'exécutif provincial a effectué 25 km de route. On ne pouvait pas diriger sans se rendre compte de ce qui se passe réellement à travers notre province. C'est ainsi qu'ensemble, avec mon collègue de l'Ecofidé, ainsi que toute la délégation qui est derrière nous, on a décidé d'effectuer ces déplacements-là, d'abord au niveau de prison 22 et ensuite au niveau de prison d'Angenga pour se rendre compte de l'état des lieux du fonctionnement de ces 2 prisons qui se trouvent dans notre juridiction. Accueillis par le détachement militaire d'Angenga, les 2 commissaires adjoints ont d'abord été briefés sur le fonctionnement de la prison par le directeur de la prison. Ensuite, une visite guidée des cellules, en passant par la cuisine jusqu'au centre de santé. Arrivés au pavillon de construction, certains prisonniers ont profité de l'occasion pour présenter leur ouvrage. Après la pièce théâtrale retraçant les conditions de vie des prisonniers, et des vivres ont été remis à chacun d'eux. Et
Et on prend cet échange de vœux au Fonds de promotion industrielle. Le FPI juge son bilan 2015 largement positif et 2016 est placé sous le signe de la réalisation de bien d'autres projets. La cérémonie a été couverte par Éric Lukoki.